Alors bonjour, cette semaine on va s'intéresser donc à la Lune en maison 11 dans le thème astrologique védique. Donc on va continuer sur cette série, ensuite on aura la Lune en maison 12 et on aura fini cette série avec la Lune dans les maisons. Et on continuera sur d'autres sujets intéressants du Jyotish. Alors on va invoquer Ganesh et on va donc commencer ce nouveau tuto. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shrim Rim Klim Glom Gam Ganapataye Varavarade Savajrataname Vashamanaya Swaha. Om 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 Shri Gurubhyo Namaha. Alors la maison 11, donc comme vous le savez, alors une petite erreur, ça peut arriver, c'est la maison 11 et pas la maison 1. Donc, comme vous le savez, la maison 11, donc, liée au gain, au désir, au réseau, collectif, amitié, etc. C'est aussi les fruits du karma qu'on a récoltés. Donc, maison des gains et des profits, maison des désirs aussi, c'est une maison qui fait partie des buts de la vie kama, de dharma, artha, kama et moksha, en philosophie védique. Réseau, amitié, organisation, fruits du karma passé. Donc, en fait, c'est les résultats de la maison 10 finalement qu'on récolte dans la maison 11 du karma passé, donc la maison 10 dans des incarnations précédentes, et donc représente aussi l'accomplissement réalisé, les gains issus du fruit de son travail, notamment du karma passé aussi, réseau, amitié, organisation, collectif, etc. Donc beaucoup de choses dans ces thématiques, comme vous le savez. Je ne reprends pas toutes les définitions de la maison 11, il y en a beaucoup, mais voilà les éléments en tout cas clés qui vont nous intéresser aussi aujourd'hui. Donc la lune en maison 11, la lune, l'esprit, le mental, la psychologie, les émotions, manas, et tout ce qui va avec aussi la psychologie du bonheur. Donc on va se tourner vers les éléments de la maison 11, gain matériel, validation sociale, réseau, groupe, désir, plaisir, sentiment et besoin d'être aimé. Et on a une équation ici intéressante, sécurité émotionnelle égale argent plus amis plus reconnaissance. Alors encore une fois, tout ça est à prendre, à remettre dans le contexte du thème. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, pour argent comptant, texto, avec tout le monde, etc., sans nuance, sans variation, évidemment. Mais vous voyez les grandes thématiques. Cette équation est importante parce que du coup, on va voir que la clé d'évolution ici, ça va être de faire son développement intérieur, parce que tout ça, effectivement, est plutôt basé sur l'extérieur. Et donc la clé sera vraiment de développer son intériorité, notamment avec la méditation, pour toujours pouvoir bénéficier de ces éléments, mais sans y être attaché aveuglément, ce qui peut poser des difficultés. Alors les bénéfices d'un tel placement, donc popularité naturelle, la Lune est déjà sociale, sociable, donc là effectivement ça renforce ça aussi, réseau puissant, un collectif aussi qui va être important en société, etc. Des gains réguliers, capacité à fédérer les autres, intelligence relationnelle, donc vous voyez il y a beaucoup d'éléments de la maison 11 qui sont liés quand même aussi aux autres, aux gains, facilité à attirer la richesse. Donc c'est une maison qui peut devenir Lakshmi Dayak, c'est-à-dire donneur de richesse, qui peut procurer les richesses. Après, par exemple, si on a Saturne en maison 11, ça peut aider aussi sur le long terme, ou si on a Jupiter en maison 11, ça peut aider aussi du coup sur le long terme par rapport à cet aspect-là. Alors Jupiter apportera un peu plus de spiritualité, Saturne apportera un peu plus de frustration, même si sur le long terme, ça peut être des combinaisons qui sont vraiment très fructueuses pour l'aspect notamment prospérité. Donc, vie sociale forte, personnalité sociable. Donc, la lune en maison 11, on est un côté très sociable, mais aussi un besoin constant de compagnie, donc du mal à être seul, à vivre seul. Souvent besoin d'être entouré par des amis. Alors, ça peut être des amis féminins aussi, dans le thème masculin, du coup, de manière importante. Talent pour les discussions de groupe, le collectif, parler devant les autres. Être leader de groupe, de collectif, tout ça, d'associatif, d'association, etc. Tout ça, c'est effectivement quelque chose qui fonctionne bien. Donc il y a plein d'avantages. Les difficultés, c'est besoin constant de compagnie. Donc du mal à être dans la solitude, ne pas être entouré d'autres personnes, parfois d'entourer d'autres personnes qui nous valorisent aussi.
Donc c'est là où il y a les limites un petit peu de ce modèle. Talent pour les discussions de groupe, connexion maison 3, 7 et 11, donc communication qui procure un sentiment d'union et qui procure des bénéfices pour la personne. Donc du coup, il y a ce côté communication qui est très important et qui va donner un sentiment d'être uni aux autres, et tout ça va donner des bénéfices psychologiques, psychiques, etc. pour la personne. Donc le côté vie sociale, amitié aussi, hein, très très important ici pour la personne, et on a besoin pour se sentir bien, se sentir épanoui aussi. Alors sur la dimension matérielle, ça peut donner donc des gains importants, un flux financier fluctuant aussi avec la Lune. Donc ça va dépendre quand même pas mal de la Lune aussi, de la puissance de la Lune, de la fonctionnement de la Lune aussi dans le thème. Pour la personne, ça peut être fluctuant, tout comme la Lune est fluctuante aussi. Mais ça reste quand même en général assez bénéfique. Alors il va y avoir une attirance aussi pour l'expansion, succès dans tout ce qui va être le commerce, les réseaux, les finances, etc. Donc c'est très bien à ce niveau-là, excellent pour la vente, le développement, mais aussi en fonction du maître de la maison 11, des aspects du Navamsha, de la force lunaire aussi, ça va fluctuer, ça va dépendre aussi de ces éléments, évidemment, pas que de la Lune en maison 11, mais aussi de comment donc va fonctionner le maître de la maison 11, la planète qui gouverne cette maison dans le thème, donc ça dépend aussi de l'ascendant, évidemment. Les aspects que la maison 11 va recevoir, les aspects éventuellement que le maître de la maison 11 va recevoir aussi, le Navamsha, qui va aussi toujours être très complémentaire du thème principal dont on parle, le thème D1, le Rashi, et la force lunaire aussi. Est-ce qu'on est en pleine lune? Est-ce qu'on a une lune en exaltation? Est-ce qu'on a une lune bien placée, bien aspectée, en bonne conjonction? Ou est-ce qu'on a une lune qui est affligée? Tout ça, évidemment, va jouer sur ces éléments. Mais en tout cas, il y a une dimension matérielle quand même assez importante dans cette combinaison. Alors une dimension karmique, c'est que la maison 11, c'est souvent les fruits du karma passé. Donc ça peut indiquer une récolte favorable, entre guillemets. Alors entre guillemets, parce que voilà, attention à ces équivalences entre le karma, le passé, etc. C'est pas aussi évident que ça, et si simple que ça. Pas être trop réducteur. Bah après, c'est plus pour, disons, expliquer de manière simple. Donc en tout cas, on a récolté des choses qui nous donnent un aspect favorable dans cette incarnation par rapport à des fruits du karma passé. Et donc ça peut donner effectivement de la prospérité du collectif, des gens autour de nous, etc. Opportunité sociale, soutien du collectif. Après, la qualité de tout ça va dépendre aussi de la maturité intérieure de la personne, des influences sur la Lune et du niveau de conscience de la personne, évidemment. Donc tout ça, on a les grandes lignes, mais ça va varier encore une fois en fonction du thème dans son ensemble et de comment la Lune fonctionne aussi de manière fonctionnelle dans ce thème. Alors, on est dans une maison Kama, importante, hein, une maison de désir hein, dans les buts védiques de la vie, Dharma, Artha, Kama et Moksha. Ici, on est sur Kama, donc tout ce qui est satisfaction des désirs, des plaisirs, de la vie et qui, encore une fois, n'ont pas de connotation négative comme on pourrait le penser parfois. Les 4 buts de la vie sont tout aussi importants, hein, autant Kama que Moksha, que Artha, prospérité aussi, réalisation matérielle, concrétisation, atteindre ses objectifs, créer des choses dans la matière, que Dharma, philosophie de vie, des valeurs, sa vocation, une vie qui a du sens, suivre principes de vie, philosophie, etc. Tout ça est important. Autant que Moksha, la libération spirituelle, qui n'est pas mieux ou au-dessus des autres. Ces 4 buts de la vie, si possible, on doit chercher à les équilibrer justement. Donc ici, la maison, vous avez vraiment un focus très important sur Kama. C'est une maison de désir, de plaisir. Donc la lune ici va amplifier les désirs, la sensualité, la sexualité, attachement au plaisir, besoin d'être désiré et tout autant besoin de satisfaire ses désirs et ses plaisirs aussi. C'est là où il y a un travail évidemment à faire sur soi, comme dans tout thème, comme dans toute combinaison. Alors si Raoult influence fortement la Lune aussi ici, on va avoir un désir qui va être amplifié, intensifié. Raoult va expansionner tout ça, ambition qui peut être démesurée. Si Saturne influence plutôt, ça peut créer au contraire des frustrations, une énergie plutôt de contraction, des attentes non satisfaites. Donc on a des désirs, on a des envies, mais du tout Saturne va nous enlever un petit peu ça, va nous ralentir tout ça, va nous contraindre un petit peu tout ça. Donc ça crée de la frustration, sauf si, encore une fois, on comprend la dynamique de Raoult, on comprend la dynamique de Saturne. Pour ça, je vous réfère aux formations Shani et Raoult notamment, qui sont spécifiques pour comprendre ces dynamiques très 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 complexes et vraiment essentielles de ces 2 grades. Donc voilà, ici, on est dans une maison Kama, et donc c'est important d'avoir ça, encore une fois, en conscience. Alors les difficultés que tout ça peut poser, des attentes excessives, besoin constant de validation.
certaine avidité, une certaine insatisfaction chronique, encore une fois. La maison 11 amplifie l'espoir, du coup, et l'attente, le désir, et la lune amplifie l'émotion. Donc, du coup, effectivement, ça crée un risque de frustration profonde. Ici, on a une équation un peu de double amplification de tout ça. Donc, du coup, ça peut augmenter aussi les frustrations, les excès, du coup, qu'il peut y avoir liés à cette dynamique. Ça va créer aussi un attachement puissant dans le monde extérieur notamment, forte orientation matérialiste, ambition sociale, désir de conquête, recherche constante de plus. Alors surtout s'il y a Raoult qui vient dans la partie, ça va augmenter encore plus cette dynamique-là. Donc c'est très bon pour la progression matérielle, moins favorable encore une fois pour l'évolution spirituelle, sauf s'il y a un soutien fort des maisons 8, des maisons 12 ou un Jupiter fort dans le thème par exemple. Si on a Jupiter en maison 11 ici, ça pourrait très bien amener ce côté matériel, mais un côté matériel spirituel avec une spiritualité derrière. Et là, ça peut être très très intéressant parce que du coup très riche. Et on va pas amplifier que du Kama, mais on va mettre un peu de Moksha aussi, de Dharma, du coup dans cette recherche. Donc ça peut être très intéressant aussi comme combinaison par exemple. Alors les influences du thème, donc les résultats peuvent être vraiment élevés si on a une lune forte, une maître de maison 11 puissant, pas d'affliction sévère, un soutien de Jupiter aussi, ou il peut y avoir des afflictions importantes aussi dans le thème si on a une conjonction avec Raoult, avec une lune faible. Déjà Raoult lune peut être un peu particulier, alors avec les lunes faibles encore un peu plus. Si on a un Saturne difficile ou affligeant, ou un maître de maison 11 faible ou situé en maison de Doustana 6, 8 ou 12. Du coup, tout ça va influencer évidemment sur ce qu'on vient de dire, sur cette combinaison lune maison 11 dans une direction ou dans une autre. Encore une fois, remettez toujours les choses dans le contexte et c'est pour ça qu'une consultation védique, bah, évidemment, c'est pas si évident que ça parce qu'il y a tout un système très complexe, multifacette à intégrer et pas juste telle planète dans telle maison, évidemment. Alors, clé d'évolution, natif ici a besoin de flux financiers stables, de compagnie affective, c'est-à-dire de la compagnie autour de lui qui lui donne de l'affection en fait. Hein, il y a vraiment une demande là-dessus. Mais l'évolution va demander justement de se détacher du résultat de cette maison, de maîtriser finalement le désir. Et pour ça, un étude intéressant, la méditation quotidienne. Et l'idée, c'est de transformer le gain en contribution aussi, de voir que si on a ce flux financier, ce gain, ce résultat dans la vie, entre guillemets, facilement, bah, ce qui va aider, c'est d'en faire quelque chose d'utile. Et c'est une manière de mettre du sens et du coup de se détacher et de sortir de côté avidité dans lequel on pourrait tomber. Donc très intéressant comme dynamique. Alors la maison 11 mûrit aussi avec le temps. C'est une maison Upachaya qui commence un peu difficilement mais qui s'améliore aussi avec le temps. C'est partie de ce type de maison caractéristique des maisons du coup Upachaya. Donc conclusion, Chandra, la lune en maison 11 indique un mental orienté vers les gains, la reconnaissance, grande sociabilité, potentiel de richesse, désir puissant. Si la conscience domine, prospérité et réseau au service du dharma. Donc là, on en fait quelque chose qui a du sens et c'est bénéfique pour la personne vraiment. Si le désir domine, encore une fois, tout ça, qu'est-ce qui va faire que l'un ou l'autre domine? Bah, c'est le reste du thème, hein, évidemment, et la qualité de la lune dans le thème. Frustration, avidité, insatisfaction, ça peut être très difficile à ce niveau-là. Ça peut vraiment devenir très difficile au niveau psychologique ce placement si effectivement on a des combinaisons qui vont amener sur frustration, avidité, insatisfaction permanente du coup, qui peuvent être vraiment très difficiles à gérer. Donc ça donne l'accomplissement, mais la paix vient toujours de l'intérieur. C'est ça la clé encore une fois à travailler. C'est pour ça qu'ici, méditer, faire un travail sur soi, faire du seva va être très intéressant comme upaya, comme remède astrologique par rapport aux difficultés de cette position. Alors si maintenant vous voulez voir dans votre thème de naissance, est-ce que la Lune est en maison 11, 12 ou dans une autre maison, vous pouvez aller sur le site vedic-coaching.com et à ce moment-là, du coup, vous pourrez obtenir votre carte de naissance védique et à ce moment-là découvrir les positions de la Lune et aussi des autres planètes dans votre thème, votre ascendant, etc. C'est gratuit. Alors c'est pas une interprétation, c'est pas une consultation, mais ça permet d'avoir votre carte de naissance védique, donc très intéressant. Et en plus avec tous les tutos que vous trouvez ici, vous avez déjà de quoi regarder quand même pas mal de choses. Ensuite, on propose toujours évidemment la formation certifiante en astrologie védique du docteur David Frawley, qu'on présente plus, voilà, qui a d'ailleurs une autre reconnaissance fin 2025 par le gouvernement indien.
pour ses travaux vraiment de très longue date sur les sciences védiques et avec des reconnaissances qu'il est le seul occidental aussi à avoir obtenu. Donc on propose toujours sa formation en astrologie védique, en francophonie, en français, avec une certification par l'American Institute of Vedic Studies, Dr David Frawley, et l'IFSV. Voilà ce genre de certificat que vous aurez à la fin, avec un suivi en ligne du coup des étudiants. Donc toutes les infos sur notre site vedic-coaching.com. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour aller sur notre site tout simplement. Et n'hésitez pas à me contacter sur le site aussi pour avoir plus d'informations sur cette formation qui peut vous aider à la fois à titre personnel mais aussi pour vraiment développer une activité de Jyotish, d'astrologie védique si vous êtes déjà dans l'accompagnement et encore mieux si vous êtes déjà dans le yoga, Ayurveda, méditation, tout ce qui va dans cette dynamique-là aussi. Si vous souhaitez une exploration avec moi de votre thème de naissance védique, ça peut être une consultation complète, donc on regarde tout votre thème et vous pouvez aussi poser 3 questions spécifiques supplémentaires, donc c'est à peu près entre 1h30 et 2 heures de travail qui vous est envoyé ensuite en audio, ou une consultation spécifique sur tous les blocages de votre thème, les choses qui se répètent, là où vous avez vraiment des choses à travailler, vous sentez que ça bloque et vous voulez vraiment comprendre et vous donner des chances aussi d'évoluer plus en conscience par rapport à ça. C'est une nouvelle consultation karmique, analyse de Shani, Saturne, Rahu et Ketu, les nœuds lunaires spécifiques. Du coup, pareil, avec un audio entre 30-40 minutes et 1 heure, avec un rapport PDF aussi sur tout ça. Donc tout ça, vous trouvez sur notre site vedic-coaching.com. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. Voilà par rapport à ce que je peux vous proposer pour vous aider aussi directement avec votre thème de naissance védique. Et j'en profite pour une petite annonce aussi. Au mois d'avril, donc, sortie d'un livre Karma, tout simplement comme titre, ce que votre âme est venue apprendre. Un livre du coup que vous pourrez découvrir beaucoup de choses sur le karma pour comprendre cette dynamique, et vraiment un livre d'inspiration, de développement personnel et spirituel, dans lequel j'utilise aussi tout mon aspect de mentoring védique, mais aussi mon background dans les sciences cognitives, dans l'accompagnement, voilà, depuis plus de 20 ans. Et avec le Jyotish évidemment. Donc tout ça, vous pourrez le découvrir prochainement. Alors c'est pour ça aussi que quand vous demandez les thèmes de naissance gratuits ou les consultations ou autres, parfois il y a un petit peu de délai aussi parce qu'effectivement il y a beaucoup de formations qui sont en cours de création actuellement. La prochaine au mois de mars ce sera sur Ketu pour continuer cette boucle justement Shani, Rahu, Ketu. Cette publication aussi en avril. Donc il y a beaucoup de choses effectivement sur lesquelles je suis en train de travailler avec l'Institut de manière assez intensive. Donc voilà, si vous voulez des informations, vedic-coaching.com, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner directement à la chaîne YouTube pour recevoir tout ça directement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.